petite vidéo pour vous montrer comment utiliser les ombres portées à partir de cette silhouette. Donc la première chose, la plus simple pour trouver une ombre portée, c'est de partir de votre calque couleur qui est ici et tout simplement de cliquer dans les calques et d'aller chercher ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire l'ombre portée. Alors évidemment, l'ombre portée avec les styles de calque, c'est fait en 2 minutes puisque vous avez l'ombre portée directement ici, on l'a déjà utilisé pour d'autres choses. Vous avez un angle qui vous permet de partir tout autour de votre objet, donc de la silhouette en l'occurrence ici. Et après que vous pouvez changer évidemment l'opacité plus ou moins forte, que vous pouvez mettre une distance plus ou moins importante. Il faut juste savoir qu'avec ce genre d'ombre portée, vous ne pouvez pas faire une ombre portée à plate, ça sera toujours une ombre portée qui sera derrière l'objet. Vous pouvez donc ici changer aussi, grossi ou pas grossi le trait. Ici la taille, alors la taille ça n'influence pas réellement la taille en termes de grosseur de calque, mais plutôt de précision si vous voulez quelque chose de très flouté ou pas du tout. Voilà, donc vous pouvez déplacer le curseur. Si vous voulez du bruit, ce qu'on appelle effectivement, ça vous donnera un effet un peu pixelisé, un petit peu comme un brouillard, ou pas. Si vous n'en mettez pas, vous n'en aurez pas évidemment. Voilà, donc ça en 2 minutes, vous l'avez fait. Évidemment, c'est quand même assez simple. Donc je vais vous montrer une autre solution pour faire une ombre portée, mais cette fois-ci, comment dire, une ombre portée, alors je retire les effets pour le moment, une ombre portée plutôt aplatie. Donc pour le coup, on va récupérer notre calque couleur et on va sélectionner ici avec la baguette magique, on va cliquer à l'extérieur et après on va faire une sélection intervertir. Voilà, donc là on a récupéré notre calque. On va créer un calque qu'on va mettre en dessous de mon calque couleur. Donc une fois que j'ai donc sélectionné l'entièreté de ma silhouette, que j'ai créé un calque en dessous, je vais aller ici dans sélection et je vais modifier avec un contour progressif de 10 pixels ma sélection ici voilà, hop, comment dire, qui va me servir pour faire mon ombre portée. Une fois que j'ai fait ça, je vais ici aller dans édition et je vais faire remplir avec normalement alors pas de blanc évidemment, hein, on va mettre ici du 50% gris ou du noir. Et pour l'instant, on va le laisser en opacité 100% normal. Et on va faire OK. Voilà, donc ça veut dire que maintenant, en dessous, ici, voilà, vous avez donc une ombre portée qui est pour l'instant de 50% en gris. On va la baisser encore en opacité. On fait donc pomme D ou CTRL D pour désélectionner. Et maintenant, on peut déplacer déjà au moins l'ombre un tout petit peu en prenant ici votre flèche à gauche ou à droite. Donc déjà, vous pouvez déplacer. Donc là, on se retrouve à la solution de tout à l'heure, sauf que c'est pas fait avec la même chose, mais ça vous donne le même résultat, on va dire. Donc là, déjà, je vais commencer à mettre une opacité un petit peu plus petite. Voilà. Donc on va me faire une opacité à peu près à 40%. Donc à partir de là, je vais pouvoir prendre mon ombre portée et l'aplatir. Donc pour ça, je vais aller ici dans édition, transformation, et je vais prendre la première chose, c'est la torsion. Donc ici, à partir de là, je vais prendre le haut de mon calque, je vais directement l'aplatir en dessous et je vais le positionner légèrement un petit peu sur la gauche. Je vais appuyer sur entrée et je vais repositionner mon calque au niveau des pieds, puisque l'ombre portée, pour qu'elle soit clairement réaliste, il faut qu'elle soit, évidemment, qu'elle parte des pieds. Sinon, ça vous donnera quelque chose de très bizarre. Voilà, donc là que je l'ai positionné, ici, je peux rechanger l'opacité de mon ombre portée un tout petit peu pour avoir quelque chose de plus doux quand même, pas trop foncé. Et là, j'ai mon ombre portée. Donc, effectivement, vous pouvez
encore revenir sur cette ombre portée si vous voulez la bouger un tout petit peu, par exemple l'aplatir encore un tout petit peu peut-être, et ou la déplacer. Dans ces cas-là, il faudra revenir sur édition, transformation, et ici vous avez encore torsion ou inclinaison. Bon, globalement, après c'est vous qui gérez un petit peu ce côté esthétique de l'ombre portée. Donc là, je vais faire appliquer. Voilà. Donc là, vous avez une ombre portée aplatie qui est fabriquée directement avec ce calque en dessous. Voilà, c'est les deux solutions pour faire des ombres portées, soit avec les styles de calque, soit en faisant soi-même avec un calque en dessous. Voilà.